Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos traditionnelles du dimanche matin dans lesquelles on s'intéresse aux dernières actualités sur la licence Transformers. La semaine dernière a été plutôt chargée à plein d'égards et je vais commencer par parler d'un point que j'avais beaucoup mis en avant il y a une semaine mais qui ne s'est pas concrétisé et je tenais plus ou moins à m'excuser là-dessus et à vous donner plus d'infos. Il s'agit de la non-sortie en l'occurrence d'un nouveau trailer de Transformers Rise of the Beasts. En effet, j'avais eu certaines infos et j'étais persuadé de par tout ce que j'avais pu lire et toutes les infos qui étaient remontées, j'étais persuadé qu'on allait avoir un nouveau trailer cette semaine et c'est ce que beaucoup de personnes pensaient aussi. Et malheureusement, eh bien, ça ne s'est pas concrétisé. On a eu plein de trailers cette semaine pour d'autres films, type Spider-Man Across the Spider-Verse, on a même eu un trailer pour Barbie, enfin bref, ce genre de trucs en fait qui sont tous passés, pour la sortie du film de Super Mario au cinéma. On pensait que Transformers suivrait ça aussi pour pouvoir diffuser ce trailer-là à ce moment-là, et ben non. Il se trouve que pendant les projections de Mario, ils ont simplement repassé le premier trailer de décembre. Donc déjà je tenais à m'excuser parce que je pense que je vous ai un petit peu créé de faux espoirs par rapport à ça, mais malheureusement, évidemment, je bosse pas chez Paramount, je bosse pas chez Hasbro, j'ai pas les infos les plus sûres qui soient, et malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que j'ai bien peur que le prochain trailer, on l'attende un petit paquet de temps, parce que si on part de ce principe, c'est-à-dire que Paramount publie les trailers pour coller à peu près à la sortie d'un autre blockbuster, soit on attend les Gardiens de la Galaxie 3, et donc ça c'est fin avril, début mai à peu près, soit on attend la CinemaCon, donc la CinemaCon qui est la convention traditionnelle, donc chaque année où il y a pas mal de trailers révélés aussi, du côté du cinéma tout simplement, et à ce niveau, même chose, le CinemaCon c'est fin avril, donc j'ai bien peur que pour le moment on n'ait pas de nouveau trailer. Maintenant que je dis ça, je n'exclus pas que Paramount drop tout simplement un petit trailer cette semaine, la semaine qui arrive ou la semaine suivante. Au pire des cas, voilà, je pense que ce sera quand même en avril, mais je doute que ce soit tout de suite maintenant. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est ne faites jamais confiance à vos youtubeurs préférés finalement. Donc je tenais à m'excuser par rapport à ça, parce que je vous ai vraiment avancé, j'étais persuadé de mes infos, et au final, c'était pas tout à fait ça. Donc je tenais quand même à m'excuser par rapport à ce point. Maintenant que c'est dit, on a quand même pas mal de choses à voir en rapport avec Rise of the Beast cette semaine, mais aussi en rapport avec les jouets Transformers Legacy entre autres. Bref, ça va être un programme assez varié, très honnêtement, un petit peu plus que la semaine dernière, et on va pouvoir commencer sans plus attendre avec les derniers reveals de la gamme Transformers Legacy Evolution. C'est tout simplement des choses qu'on avait plus ou moins déjà vues, ou en tout cas plus ou moins entendu parler, et maintenant on a enfin des images claires, précises de certains Transformers, et ça m'intéresse beaucoup. On va commencer par un repackaging et un re-release en quelque sorte d'un Transformer par Hasbro, et il s'agit de Dirge G1. Donc celui-là il fait super plaisir, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'auraient pas les infos, que Dirge et Trust, ou Dirge et Ramjet, je sais plus, étaient sortis, non c'était Dirge et Ramjet en l'occurrence, ils étaient sortis dans la gamme Earthrise à l'époque, et Earthrise a eu beaucoup de problèmes de distribution, et de fil en aiguille, c'est devenu un pack super rare à trouver. Il se vendait au moins 200$, voire plus, pour 2 Voyager qui normalement valaient une soixantaine, allez 70€ grand max à la base. Donc ça avait frustré beaucoup de monde, moi compris, de ne pas pouvoir avoir les fameux Conheads dans sa collection à cause de scrappers, très clairement, qui avaient chopé un maximum au moment de la sortie et qui revendaient à prix d'or ensuite. Mais maintenant Hasbro corrige cela en recommercialisant le personnage, et ça c'est super cool. Tous ceux qui n'ont pas pu avoir le perso à l'origine pourront l'avoir, je l'espère maintenant. J'espère que cette nouvelle commercialisation sera à plus grande échelle et surtout n'aura pas de problème de stock, parce qu'on a quand même des TF des fois qui ont des petits problèmes à ce niveau à cause de la très forte demande, donc on verra. En attendant, le TF en lui-même, pas grand chose à dire, c'est le mold des Seekers de Earthrise qui a déjà fait ses preuves et dont la qualité n'est plus à prouver. Voilà, donc c'est le Conheads façon G1 avec la fameuse tête iconique, le mode jet un petit peu différent du Starscream de base, c'est logique. Donc voilà, très très cool de retrouver Dirge en tout cas, ça fait super plaisir à ce niveau. Autre personnage révélé à l'occasion d'un stream, alors on rappelle que tout ça a été révélé pendant un stream de Hasbro Pulse mardi dernier, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toutes les infos qui sont venues en même temps. Un petit Beachcomber Deluxe, et il me semble que c'est un Deluxe, c'est bien ça, un Deluxe de Beachcomber, encore une fois un perso qui n'avait pas eu de figurine depuis un bon moment, et qui nous arrive ici, alors avec un petit oiseau sur son épaule, il me semble que c'est une référence à je sais plus quel épisode de la G1 ça, mais
Voilà, le petit Beachcomber, très sympa également, donc il nous arrive avec son espèce de mode un peu buggy en quelque sorte. Alors, le mode véhicule, je suis pas ultra fan, mais ça c'est juste le véhicule en lui-même que j'aime pas trop. Par contre, le mode robot, c'est très réussi, c'est encore une fois une bonne représentation de ce personnage assez connu de la G1, et surtout qui n'a pas été fait en jouet depuis un petit moment, donc assez satisfaisant de ce côté-là. Toujours du côté des Deluxe, on va retrouver Defcon. Alors Defcon, c'est un perso qui dans la G1 n'avait pas de jouet, qui était apparu dans un épisode comme ça, un peu au pif, qui était un chasseur de primes Autobot, et du coup voilà, chasseur de primes, c'était finalement, il me semble que c'est peut-être même la première occurrence d'un chasseur de primes dans Transformers, même si le perso s'est fait complètement éclipser depuis par des persos comme Lockdown ou autres, ou même Double Dealer par exemple, mais Defcon reste dans la tête de certains comme voilà l'un des premiers Bounty Hunters, si on peut dire, de Transformers, et en l'occurrence, le personnage a été refait en jouet. Alors, le mode robot, il n'y a rien à dire, c'est assez fidèle au personnage original, c'est cool de l'avoir, c'est sympa, c'est machin, ce que vous voulez. Maintenant, le mode alternatif, très honnêtement, c'est un espèce de petit truc volant, pseudo-cybertronien, alors... J'ai rien contre les designs un peu biscornus, mais là c'est littéralement un non-design, à mon sens. C'est-à-dire que ils ont clairement fait juste se replier le robot sur lui-même pour donner un pseudo-truc un peu volant avec des réacteurs à l'arrière. Bon, ok, why not, en soi. Ça peut se comprendre, c'est clairement pas un perso qu'on va prendre pour le mode véhicule. Le mode robot est super réussi par contre, et ça c'est très cool, parce que c'est ce qui va intéresser le plus, qu'on soit honnête. Donc voilà, bonne réussite au niveau du mode robot. Le mode véhicule, un peu sacrifié sur ça, mais malheureusement. Pas vraiment du coup, parce que le mode robot c'est le mode principal, clairement. Je pense pas que ça intéressera grand monde de l'avoir en mode alternatif. Et enfin, un autre Junkion, à savoir... Alors, Axel Grease, donc il me semble que c'est un nouveau nom, donc qui n'a pas été utilisé déjà dans Transformers. C'est tout simplement un remold un petit peu de Scrap Who, que je crois il s'appelait, le premier Junkion qu'on avait eu à l'époque. Il est vraiment sympa. Alors honnêtement, il ou elle, d'ailleurs je sais même pas si c'est une fembot ou un bot masculin, ça a l'air d'être une fembot. Alors à confirmer, je vous afficherai là. Mais voilà, donc plutôt cool en tout cas d'avoir ce personnage. Les couleurs sont très sympas, et je suis limite à imaginer, alors c'est peut-être moi qui vois ça comme ça, mais j'ai l'impression quand je vois le mode véhicule de ce personnage que ça pourrait faire un Lockdown d'Animated, ça quasiment. Quand je vois le mode véhicule ultra agressif comme ça, avec le moteur qui ressort à l'avant, les espèces de pointes aussi au niveau du pare-choc, je me dis que ça pourrait presque faire un Lockdown. Donc à voir si Lockdown sera une dérivée encore une fois de ce mold. Faut savoir que du coup le mode de Scraphook a aussi été utilisé pour Towline. Donc voilà, ce serait un mold pas mal utilisé, mais en même temps, si un mold est bon, autant le recommercialiser et en faire des nouveaux persos. Ça là-dessus, je suis complètement d'accord, tant qu'on n'est pas sur des cas à la Combiner Wars par exemple de l'époque, où pour le coup on avait des personnages qui étaient vraiment exactement les mêmes. Mais bon, ça après c'était une autre époque, c'était il y a presque 10 ans. Donc voilà, on va pas trop reparler de ça. Donc voilà, Axel Grease, perso plutôt cool aussi à ce niveau. Mais on va arriver maintenant sur des personnages qui m'intéressent peut-être un petit peu plus, en particulier donc le fameux Nemesis entre guillemets de Leo Convoy, qu'ils ont appelé en l'occurrence Nemesis Leo Prime. Bon, c'est pas le nom le plus inventif qui soit. Pour moi, c'est Copy Convoy. Donc Copy Convoy, donc j'avais oublié son nom la dernière fois, je me rappelle, parce que il est apparu dans un seul épisode, mais effectivement, Copy Convoy, qui est du coup la première occurrence d'un double maléfique d'un personnage principal d'une série Transformers, qui a un peu donné le là, on va dire, sur les Nemesis Prime, les Scourge par la suite, etc. Et ce Leo Convoy obscur, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi c'est Copy Convoy, ce Copy Convoy, il est sympa, mais je comprends que certaines personnes soient déçues. Le gris est peut-être un petit peu trop clair, on retrouve un petit peu de marron aussi. Voilà, beaucoup de personnes espéraient juste quelque chose de tout noir, tout gris, un petit peu plus foncé. Voilà, je pense que Hasbro peut pas forcément contenter tout le monde là-dessus, peut-être qu'il y a des questions de budget aussi qui rentrent là-dedans. Honnêtement, je saurais pas dire. Le mode lion rend plutôt sympa, et il a des meilleurs yeux que le Leo Convoy de base qui n'avait pas de pupille en fait, tout simplement. Donc petit point qu'ils ont corrigé. Les griffes assez jolies aussi, je trouve, avec ce fameux bleu brillant. Mais voilà, effectivement, sinon, c'est un petit peu grisâtre, effectivement, c'est un petit peu tristoun, mais je pense que c'est juste une façon de faire le perso. Honnêtement, je serais pas aussi critique que certains qui ont vraiment dit qu'il était moche, qu'il était pas réussi du tout. Oui, effectivement, il est peut-être un peu moins beau en termes de couleur que l'original, peut-être un peu moins fidèle aussi à ce que certains pouvaient attendre. Maintenant, c'est pas une cata, ça reste un
pour moi, visuellement, un bon TF qui m'intéresse beaucoup, autant que lié au Convoy de base d'ailleurs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, ça me pose pas vraiment de soucis, ces couleurs-là. On n'est pas sur le cas, par exemple, du Scourge de RID 2001, où là, je pouvais comprendre que les couleurs posaient vraiment problème, parce qu'elles ressemblaient en rien à l'original. Là, c'est juste un petit peu différent. Et enfin, le gros reveal, évidemment, de cette présentation. Alors, pas le Titan Class, on va y venir juste après, mais du côté des Legacy Evolution des Leader Class, on va avoir Megatron Armada. Il avait été annoncé il y a quelques semaines dans un autre stream où il était juste teasé, on avait juste une image du perso, de l'animé en fait tout simplement, en disant voilà, on est en train de bosser sur ce TF là en ce moment, et il est là, et il est vraiment très joli, mais j'ai quelques petites choses à redire. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est la troisième fois qu'on a un Megatron du coup de Armada, donc la version originale sortie en 2002. On a eu une version dans Combiner Wars en 2014 qui était un repaint du Megatron de base de la gamme. Alors j'ai jamais retenu si c'était d'abord le Megatron Armada qui était arrivé ou le Megatron type G1 qui se transformait en tank qui a été un peu retool par la suite. Le fait est qu'à l'époque il était honnêtement pas super fidèle à l'original et je le trouvais pas extrêmement joli. Maintenant on retrouve un Megatron qui là retrouve ses proportions d'origine, c'est-à-dire ses grosses épaules, ses grosses jambes, le côté cubique qu'avait Armada à l'époque, mais avec lequel on va pouvoir implémenter plus d'articulation, plus de possibilités de pose, parce que effectivement à l'époque le Megatron Armada il était très cool, c'est une figurine que j'adore, mais c'était une grosse brique, très honnêtement. Il avait des possibilités assez limitées à ce niveau. Maintenant, voilà, en termes de design et en termes d'ingénierie, il y a quand même eu un step-up. Bien sûr que le personnage va être plus petit cette fois, parce que c'est des leader class modernes. Malgré tout, honnêtement, je le trouve très joli. On retrouve certaines features qu'avait le perso à la base, notamment le fait qu'il puisse mettre son canon, l'ensemble de la tourelle de son tank, au niveau de son ventre pour tirer de manière ultra sexy. Mais sinon, non, globalement, visuellement, je le trouve très très sympa. J'ai hâte de voir des reviews de ce dernier, de voir un petit peu comment il est fait. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités. On peut voir notamment sur certaines images qu'il peut mettre son canon à l'arrière, donc se détacher. Il peut détacher son canon et le mettre sur un de ses bras, ce qui est plutôt une possibilité sympa, qui n'était pas le cas à l'époque, donc voilà. À voir. Maintenant, effectivement, on peut reprocher toujours ce problème sur les Legacy inspirés d'Armada, c'est qu'on n'a toujours pas de mini-con. Je garde espoir qu'un jour, on ait un espèce de pack qui englobe tous les mini-cons de la série et qui du coup peuvent aller sur les différents persos issus de cette dernière, parce que maintenant on commence à beaucoup en avoir, avec mine de rien le Optimus, Commander Class qui arrive et qui a été révélé aussi officiellement, on va dire, pendant cette présentation. On a du coup maintenant le Megatron, on a eu Hotshot, on a eu Starscream, enfin bref, on a eu beaucoup de persos de cette continuité-là, et toujours pas de traces des mini-cons, mais malheureusement c'est comme ça. Pour ce qui est du Commander Class Optimus Prime, on a eu l'occasion, voilà, de le voir officiellement pour la première fois. Alors, on va pas revenir en détail sur lui parce que malheureusement le perso avait déjà leaké. On a juste eu par contre quelque chose d'assez intéressant, c'est une comparaison de taille avec le Megatron Leader Class. Donc comme dans la série, en fait ça c'est super respecté. Optimus en mode robot de base est vraiment plus petit que Megatron. Ça c'était un point de base de la série et de l'univers d'Armada. Et ça a été respecté, donc c'est vraiment vraiment très cool. Honnêtement je trouve que c'est une bonne chose. Et du coup en super mode il sera plus grand que Megatron, logique. On peut voir une autre comparaison, voilà, où là pour le coup il est vraiment bien plus grand, mais voilà, on retrouve cette échelle en fait qu'il y avait dans la série à la base, et c'est très très cool, vraiment. Ça c'est une chose que Hasbro gère super bien aujourd'hui, je trouve, dans les Legacy notamment. C'est cette question d'échelle entre les personnages que je trouve super cool. Donc voilà, à ce niveau. L'artwork de la boîte, qu'on avait du coup pas encore vu, est absolument un banger, mais ça c'est le cas de toutes les boîtes fermées par Hasbro. Il faut savoir d'ailleurs que il semblerait, alors petit aparté, mais il semblerait que Hasbro va abandonner les packaging entièrement ouverts sur certains formats de figurines. Alors je sais que ça va être le cas pour ce qui est par exemple Marvel Legends. Il me semble que les figurines de base c'est juste des packaging entièrement fermés, mais il me semble que sur certaines autres gammes en fait c'était comme pour les TF, c'est-à-dire des packaging ouverts. Donc il semblerait qu'ils veuillent revenir à des emballages avec une petite grille en plastique quand même à l'avant. J'espère qu'ils ne le feront pas pour les Commander Class. Alors les Commander Class ils l'ont jamais fait, cela dit, mais j'espère que pour les Leader Class par exemple ils laisseront les boîtes telles qu'elles sont actuellement, parce qu'elles sont super jolies, honnêtement je les trouve très cool. Donc à voir comment ça se profile à ce niveau là. Je vais pas rentrer dans les débats, est-ce qu'il faut du plastique, pas du plastique, j'en sais rien. Sur les packaging, moi en tout cas j'aime bien les aspects visuels des boîtes Leader Class et Commander Class, c'est tout ce qui m'importe à ce niveau. Donc voilà, l'Optimus est très sympa.
Mais voilà, on va pas s'étendre sur lui parce qu'on l'avait déjà vu. Mais autre reveal à ce niveau, enfin, semi-reveal on va dire, c'est le Titan Class Nemesis. Enfin, on va avoir de quoi concurrencer l'Arche, qui est sorti mine de rien déjà en 2021, donc ça fera 2 ans à peu près au moment où Nemesis sortira. Alors, on rappelle que ce qui nous a été présenté, c'est un prototype, donc les images que vous voyez là, notamment avec toutes les couleurs, je ne pense pas que ce sera les couleurs finales, quoique en fait, mine de rien, ces couleurs-là ne me dérangeraient pas complètement non plus, même si ça fait un petit peu trop bariolé, et puis c'est pas les couleurs du Nemesis de base, je pense qu'il sera juste entièrement violet, tout simplement, comme le vaisseau de base. Maintenant, en termes simplement de design, je le trouve très réussi, c'est le vrai Nemesis tel qu'on l'a connu dans la G1, donc vraiment pour le coup, ils ont voulu faire plaisir aux fans G1, et c'est normal, on n'avait jamais eu de version de cette taille-là, des vaisseaux Autobots et Decepticons, donc l'Arche il y a 2 ans c'était déjà un banger, et je pense que le Nemesis ça suivra dans cette lignée-là finalement, parce que il a l'air très réussi aussi. Il, ou devrais-je dire elle, puisque Nemesis sera effectivement une fembot en mode robot, donc pour le Titan Class. Et oh boy, là, le mode robot a l'air vraiment incroyable. Vraiment, certains reproches que j'avais eu à faire, notamment sur le Titan Class de l'Arche, c'était que le mode robot, même s'il était très joli, il était un petit peu trop simpliste, effectivement. Maintenant, bon, c'est pas quelque chose que je reprochais non plus, ça me faisait un petit peu, entre guillemets, un Last Autobot des comics Marvel G1, donc c'est pas quelque chose que je reprochais. Maintenant, quand on voit là le Nemesis, là pour le coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'ingénierie, j'ai l'impression que on a vraiment affaire à quelque chose qui est plus poussé, avec notamment, je crois, des doigts plus ou moins, non pas articulés individuellement, mais un peu plus détaillés en tout cas, des mouvements un petit peu à ce niveau-là, et surtout voilà, plus de détails j'ai la sensation, notamment au niveau du casque, donc c'est un pseudo-Tarn en fait, c'est une pseudo-Tarn, cette Titan Class là, puisque on a un masque plus ou moins en forme de logo Decepticon, qui peut s'abaisser d'ailleurs et qui peut aussi avoir cette fonctionnalité là, donc une sorte de battle mask un petit peu. Donc je la trouve super jolie, très honnêtement, beaucoup de détails, beaucoup de choses très cool. J'ai hâte de voir encore une fois des reviews et j'ai surtout hâte de voir la version finale de ce jouet, mais pour le coup, elle me fait vraiment très envie. Alors je sais qu'il y a déjà eu plein de blagues sur le fait que ce soit une fembot notamment, en mode step on me, mommy, bon voilà, faites ce que vous voulez de tout ça. J'ai déjà vu des fanarts scandaleux sur le personnage, mais ça c'est la communauté TF, on n'y peut rien. Non, en vrai c'est plutôt drôle, ça me fait pas mal rire. Mais voilà, en tout cas, très très hâte de voir l'artwork aussi du perso, mine de rien. Et je pense qu'avec l'Arche, ça rendra super bien. Donc très honnêtement, belle réussite à ce niveau, je pense, au niveau du mold, les couleurs, on verra la version finale, ce que ça donnera. Je vais pas m'alarmer tout de suite, ce serait étonnant qu'ils gardent ces couleurs-là jusqu'à la fin. Maintenant, donc voilà pour ce qui est des reveals officiels de Hasbro. Alors on a eu quelques autres trucs, on a eu notamment le pack entre Elita One, enfin entre Ariel plutôt, et Dion, donc a été révélé officiellement. Là, encore une fois, on l'avait déjà vu, il me semble, il y a 2 semaines ou 1 semaine, je sais plus. Bon voilà, on va pas se réétendre dessus, il y a rien de neuf qui a été montré à ce niveau. Et par contre, on a eu quelques petites annonces au niveau des futurs projets, en l'occurrence, non pas Legacy, mais Studio Series. Et là, pour le coup, des choses qui vont pas mal vous intéresser. Alors, du côté des Studio Series 86, on va voir l'arrivée de Brown, donc petit perso plutôt sympa, qu'on a effectivement pas eu dans les gammes Legacy Generations récemment. Donc voilà, le perso viendra, parce qu'effectivement, il était dans le film de 86, même s'il se fait tuer en 2 secondes par Megatron, mais il était là. Du côté des Studio Series War for Cybertron et Fall of Cybertron, on va avoir Cliffjumper et Megatron. Alors Cliffjumper, évidemment, c'est facile, parce que ce sera un repaint / petit remold de Bumblebee. Pour Megatron, eh bien, ce sera un nouveau mold pour le personnage. Hâte de voir aussi, très très hâte de voir ce Megatron, qui était déjà un très bon Deluxe à l'époque, très honnêtement, dans la gamme de base du jeu. Mais maintenant, voilà, j'ai très très hâte de voir ce qu'il va donner en format Voyager. Et pour ce qui est des Studio Series Rise of the Beast, on a eu l'annonce aussi que Rhinox était en préparation côté Voyager, et Optimus Prime également, qui devrait être commercialisé dans la gamme Buzzworthy Bumblebee. Je comprends pas pourquoi, c'est ça pour le coup, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que le personnage principal de ton film et de ta licence va être commercialisé dans une sous-gamme Buzzworthy Bumblebee qui de base sert juste à faire des repaints ou des petits trucs un peu obscurs. Alors je sais qu'il y a de grandes chances que le Optimus de Rise of the Beast ce soit juste un remold léger / petit repaint du Optimus de Bumblebee, du film Bumblebee. Ok, certes, mais
je trouve ça un peu dommage quand même, parce qu'il va se vendre très bien cet Optimus, donc autant le mettre dans une gamme basique. Voilà, peu importe, de toute façon il sera assez facilement accessible je pense, mais c'est quand même un peu dommage. Et un petit Bumblebee Core Class, donc qui sera en fait simplement le même mold que le Laserbeak Dark of the Moon. Bon, à ce niveau, voilà, ce sera un Bumblebee des films basique, rien de plus à dire à ce niveau. On va partir maintenant du côté des statues et des model kits, avec notamment, eh bien, Megatron et Optimus Prime Dark of the Moon de chez YOLO Park. Donc c'est en fait simplement YOLO Park, un fabricant de model kit qui a fait pas mal de persos déjà, il me semble. Ils ont fait Optimus de Bumblebee, Shockwave, etc. Qui sont très cool, très honnêtement, qui sont vraiment des belles réussites. Et il semblerait qu'ils vont s'attaquer maintenant à Megatron et Optimus de Dark of the Moon. Donc on a eu quelques images des prototypes, ça a l'air vraiment cool. Alors c'est pas forcément ma cam en termes de figurines Transformers parce que ça se transforme pas, mais visuellement c'est vrai qu'ils sont super jolis. Donc voilà, en soi c'est plutôt sympathique. Je sais que ça intéressera certaines personnes. Donc voilà, à ce niveau. Un crossover improbable maintenant avec une gamme que je ne connais vraiment pas, Transformers et Mini World en Chine. Alors ça a l'air d'être des petites gammes en fait de trucs, de ce que je lis. En gros c'est ça, c'est des petits robots qui viennent en fait avec une espèce de boîte qui en fait reprend la forme de leur véhicule. Je comprends pas le concept, mais je trouve ça mignon, très honnêtement. Je vois les petites boîtes, là je me dis, oh c'est rigolo, c'est mignon. Alors pour le moment ça vient que en Chine, il paraît, donc à voir si ce sera commercialisé ailleurs dans le monde, mais... Voilà, ça a l'air mignon, ça a l'air rigolo, bon, à voir si ce sera distribué chez nous, mais voilà, petite info à ce niveau. Maintenant, on va parler légèrement de la distribution des jouets de Transformers Rise of the Beast avec l'arrivée dans les magasins. Alors, première info, les figurines et jouets de Transformers Rise of the Beast commencent à arriver dans les magasins en France. Alors... J'ai fait, pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai fait un TikTok il y a quelques jours où je me baladais dans un Smith Toys, donc qui ont succédé à Pickwick Toys, et où il y avait littéralement rien en Transformers. Donc faut savoir que c'était un Smith Toys pas loin de chez moi, et il y avait littéralement deux trucs, c'était deux One Step de Cyberverse, donc vraiment une honte, vraiment un rayon mais vide, zéro. Donc j'ai fait un petit TikTok et tout le monde me disait en dessous, ouais c'est pareil chez moi, c'est une catastrophe, la distribution des Transformers en France, et ça je réitère, hein, c'est un vrai problème qu'il faudra aborder à un moment je pense, mais reste que il semblerait que pour le moment on ait des des King Jouets et quelques Smith Toys qui commencent à stocker aussi les Transformers de Rise of the Beast. Alors personnellement je suis allé ce matin dans un Smith Toys et j'ai contacté un King Jouet pour avoir quelques infos. En région parisienne, plus ou moins, pour le moment, en tout cas dans le nord de Paris, j'ai rien pour le moment. Voilà, vous voyez les infos, c'est pas loin de chez moi, et pour l'instant, je n'ai rien. Il semble que dans Paris même, on ait eu quelques Rise of the Beast aussi qui se soient aperçus. Leader Optimus m'a confirmé que lui, chez lui, il avait aussi aperçu des choses plutôt sympas, donc voilà. En quoi ça consiste maintenant, ce qui est distribué en France pour le moment? Eh bien, il semblerait qu'on ait les gammes un peu basiques en fait du film, plus le pack pour le moment de Buzzworthy Bumblebee avec Nightbird, Cheetor et Pablo / Wheeljack. Donc pour le moment, c'est ce qui a été aperçu, mais je ne doute pas qu'il y aura plus. Je pense qu'on aura plus de choses à se mettre sous la dent à ce niveau. Donc voilà. Sachez que ça commence à arriver, je sais que récemment les magasins de jouets avaient très peu de stock pour le côté TF et c'était vraiment une cata, très honnêtement. J'ai quasiment plus acheté un TF en magasin depuis presque un an, je suis sûr. Non, c'était l'été dernier, je crois que c'était l'été dernier, j'en ai vraiment pas racheté depuis. Laissez-moi y repenser. Ah si, j'étais passé pour le Megatron Earthspark, j'avais chopé dans un King Jouet, donc il y a quelques semaines. Mais c'était mon premier achat en magasin depuis très très longtemps. Donc c'est dire le peu de stock qu'ils ont vraiment en ce moment. Mais avec le film qui arrive, mine de rien, ça risque de changer. Donc à voir s'ils stockeront aussi tout ce qui est Studio Series et tout. On verra, je vous tiendrai au courant de toute façon, je pense. Voilà, j'essaierai d'obtenir un peu des infos à droite à gauche. N'hésitez pas à m'envoyer, comme certains l'ont fait sur Instagram, si vous repérez certains TF à certains endroits. Ça peut être super intéressant de se communiquer un peu entre nous les infos pour que chacun aille voir de son côté et se fasse plaisir avec le retour des jouets Transformers en magasin quand même, après des longues années de disette, je veux dire la dernière année là c'était une catastrophe 2022 pour beaucoup de magasins, de mon côté en tout cas.
Bref, voilà pour les infos sur la distribution de Rise of the Beast en France. Maintenant, du côté des US, on commence à voir aussi arriver les Voyagers du film, donc notamment Optimus Prime, Optimus Primal, mais c'est aussi la gamme qui englobe du coup Rhinox, etc. On voit aussi arriver le petit Scourge Smash Changer, donc le fameux remold d'Optimus Prime, qui est distribué dans la gamme Buzzworthy Bumblebee. Donc vraiment, les jouets Rise of the Beast, c'est partagé entre les deux gammes. C'est la gamme de base du film, la gamme Buzzworthy Bumblebee. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils étalent ça comme ça, mais bon, peu importe. Peu importe, en tout cas c'est juste des packaging différents, les jouets en eux-mêmes ne changent pas, et on a même eu un petit visuel sur un Wheeljack qui vient dans la gamme Beast Alliance, donc les fameux Weaponizer, donc un Wheeljack qu'on n'avait pas encore vu. Voilà, il existe, c'est le fameux Pablo, hein, évidemment, à lunettes, ça change pas, donc à voir si le design sera modifié encore une fois, vous savez que je suis un peu partagé là-dessus, mais voilà, sachez que ça va exister, qu'on aura donc plus de jouets de Wheeljack, ou Pablo comme vous préférez. Donc voilà, pour ce qui est des jouets, globalement, ça commence à arriver un peu partout dans le monde, à voir nous en France à quelle vitesse ça arrivera, quels modèles seront distribués, mais voilà, sachez que ça y est, ça arrive, on est à 2 mois de la sortie du film maintenant, au moment où j'enregistre, c'est-à-dire le 8 avril, donc voilà, commencez un peu à faire monter la hype, je pense, de votre côté, parce que ça approche, mine de rien, même si on n'a toujours pas de deuxième trailer. Par contre, une info assez rassurante, c'est qu'on a enfin un voice actor pour Cheetor, donc il s'agit de Tongai Chirisa, je sais pas comment ça se prononce, j'ai un peu de mal. C'est un acteur dont j'ai regardé un petit peu la liste de films, honnêtement, il n'y a pas grand chose que je connaît véritablement, donc il a joué dans pas mal de trucs, mais voilà, en tout cas, il semblerait que ce soit quelqu'un de l'entourage de Steven Caple qui a été placé là, donc en soi c'est très cool, si le réal peut avoir un petit peu d'influence sur certains acteurs qu'il peut placer dans son film, je ne doute pas qu'il fera un très bon travail en tant que Cheetor, très honnêtement, il a posté un petit message sur les réseaux sociaux en disant qu'il était ultra enthousiaste sur le projet, et que surtout il était ultra honoré en fait de faire partie d'une licence comme Transformer, donc c'est très cool, c'est sympa de voir quelqu'un d'ultra enthousiaste et surtout hypé lui-même pour le projet. La seule question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas révélé ça plus tôt en fait. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disaient deux choses, soit Cheetor aura un voice actor ultra connu et ils attendaient pour l'annoncer, soit Cheetor, et ça c'était un peu l'option pessimiste, n'allait pas avoir de voix en fait, elle allait être un peu un Bumblebee 2.0 en mode Transformers muet, et c'était une rumeur qui avait été lancée sur les réseaux sociaux. Très honnêtement, j'avais très peur que ça se réalise, et heureusement, Dieu merci, ce sera pas le cas. Donc voilà, sachez que Cheetor aura donc bel et bien plutôt un voice actor, qu'il a été annoncé, et du coup voilà, maintenant le cast principal de Rise of the Beast a officiellement été complété. Chaque robot, chaque Transformer a son voice actor attitré, donc maintenant à voir ce que chacun fera en termes de boulot, mais je pense que ça peut très bien fonctionner. Et enfin, un petit visuel qui a été révélé sur le film, dans la semaine, alors c'était rien de foufou, c'était juste un visuel du fameux cardboard qui avait été mis dans les cinémas il y a quelques temps, qui maintenant a été transformé plus ou moins en grand poster du film en fait, avec d'un côté le Pérou et de l'autre côté New York. Honnêtement, c'est un poster que moi-même j'aurais pu faire sur Photoshop, hein, très honnêtement. C'est juste les personnages en PNG qu'on a mis un peu à droite à gauche avec le titre au milieu, c'est tout. C'est vraiment visuellement, c'est le niveau 0, je trouve, de l'affiche. Après, c'est pas une affiche officielle, en fait, c'est juste un visuel promotionnel du film. Les posters en eux-mêmes, on les a déjà, enfin, on en a déjà certains. Donc, on a le poster de base avec le logo Autobot, on a les posters d'Optimus Prime, Optimus Primal et Mirage, et je ne doute pas qu'on aura d'autres posters au moment notamment du deuxième trailer. Donc à voir à ce niveau, mais voilà, en tout cas cette affiche promotionnelle là, elle existe, elle est là, il y a un côté un peu cheap je trouve quand même derrière, mais voilà, reste à voir, c'est juste une affiche promotionnelle, je veux dire. Tous les films Transformers avaient des affiches qui étaient plus ou moins bonnes avec le temps. Si on remonte par exemple, The Last Night, c'était pas le meilleur exemple, mais on va parler quand même de ce cas-là, parce que c'est un film qui a eu du gros marketing. Il y a des posters de Last Night qui étaient absolument incroyables, magnifiques. Il y en a certains qui étaient vraiment éclatés. Donc voilà, quand un film a plein de posters, et je pense qu'avec le recul, on se dira que finalement celui-là, c'en était qu'un parmi tant d'autres, voilà, celui-là fera partie des pas ouf, et il y en a d'autres qui, je l'espère, seront très bien, mais reste à voir, voilà. C'est vrai que pour le moment, beaucoup de gens spéculent sur ce truc, parce que c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est logique, on n'a pas beaucoup à bouffer, donc faut bien se nourrir de quelque chose, mais voilà, donc ce petit visuel-là. Je sais que dernièrement, il y a eu des rumeurs autour de Rise of the Beast, comme quoi le film pourrait encore être repoussé. Très honnêtement, j'y crois pas pour le moment. J'ai aucune preuve qui pourrait me faire penser que ça va aller dans ce sens-là.
Si jamais j'ai d'autres infos, je vous en ferai part de toute manière, mais honnêtement, on est à 2 mois de la sortie annoncée. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il le décalerait d'un mois, par exemple, ou quoi. Ok, le mois de juin, c'est un mois avec de la grosse concurrence, c'est-à-dire qu'on va avoir la sortie de Spider-Verse 2, on va avoir la sortie de Flash, à la fin du mois, on a la sortie d'Indiana Jones 5, ok, d'accord, mais en soi, quand tu vois les chiffres du premier trailer, il n'y a pas de quoi rougir en fait. J'ai plus peur que tous ces films se cannibalisent entre eux et qu'aucun ne fasse vraiment de super score au box-office, mais j'ai envie de dire ce sera de la faute de tout le monde. Je veux dire, si le mois de juin était surchargé, c'est à la fois de la faute de Sony, de Warner, de Paramount, de tout le monde en fait à ce moment-là. C'est comme ça, je veux dire, c'est le jeu. Par moment, on a des mois ultra chargés. Souvenez-vous de 2018, la fin 2018 avec Bumblebee, Aquaman, Spider-Verse 1, Mary Poppins aussi qui sortait dans le même temps, tous ces films-là étaient sortis dans un temps super réduit. Bon bah ouais, t'avais Aquaman qui avait tapé 1 milliard plutôt, t'avais Bumblebee qui était arrivé avec presque 500 millions au final mais qui les avait pas encore atteints, t'avais Spider-Verse 1 qui avait même pas atteint les 400 millions je crois, Mary Poppins qui avait complètement flop, enfin voilà, c'est le problème de ces moments-là, c'est que du coup ça se cannibalise un peu entre eux, ou alors t'as un film qui sort largement vainqueur et les autres sont un petit peu en dessous. Maintenant voilà, on verra ce que ça va donner. Je pense pas que ce soit la meilleure chose de repousser le film. À voir. À voir en tout cas si on a des infos à ce niveau. Bref, sur ce, c'est tout pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces news, notamment en rapport avec les jouets Legacy, mais aussi avec le film Rise of the Beast, ce qui vous inquiète, ce qui vous hype peut-être, par rapport aux dernières infos, dites-moi tout ça en commentaire, et sur ce, pour moi c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.